Le Soudan du Sud et l'Organisation mondiale de la santé renforcent la préparation à la riposte à la maladie à virus Ebola dans les comtés à haut risque de Morobo et Yei River dans l'état de l'Équatoria central. D'après le représentant de l'OMS pour le Soudan du Sud, l'engagement de l'OMS à soutenir le renforcement des capacités nationales dans le pays et dans ses périphéries vise à préserver la sécurité nationale et internationale de la santé publique. Ainsi, selon les autorités, ce renforcement de la préparation à la riposte permettra à ce pays d'Afrique de l'Est, qui partage ses frontières directes avec la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, de mieux se préparer pour toute éventuelle entrée du virus dans le pays. Selon une déclaration du président kényan Uhuru Kenyatta, le pays va poursuivre ses efforts pour réduire les impacts négatifs du changement climatique. Le président a par ailleurs précisé que les impacts du changement climatique entraînent une perte d'environ 3% du produit intérieur brut par an. Toutefois, le gouvernement national est sur le point d'adopter un ensemble complet de politiques, de règles et de procédures pour lutter contre le changement climatique en dehors des règles déjà de mise dans le pays à cet effet. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan publie des directives clés pour intensifier les mesures visant à garantir la sécurité des routes du pays. Ces mesures comprennent d'ailleurs la nécessité d'une recherche scientifiquement fondée sur la gestion de la sécurité routière, l'utilisation des médias sociaux pour sensibiliser les jeunes et l'utilisation des systèmes modernes d'inspection des véhicules. La présidente souhaite par ailleurs faire de la question de l'insécurité routière un programme national. Le Rwanda va bénéficier de 33 millions de dollars de ses partenaires économiques. Selon les autorités rwandaises, l'objectif de ce financement est de soutenir la relance économique post-Covid et la croissance du secteur privé dans le pays. D'après le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, ce partenariat est opportun car il permettra de débloquer de nombreux investissements essentiels pour le pays. Rappelons que ces fonds sont octroyés par la Banque rwandaise de développement et la Banque européenne d'investissement. Le gouvernement éthiopien annonce le recrutement de nouveaux soldats pour accompagner le pays dans sa lutte contre les membres du Front de libération du peuple du Tigré. Jusqu'ici, ce sont environ 19 200 jeunes qui se sont engagés pour suivre cette formation. Pour ces jeunes, ils s'engagent dans ce combat qui permettra aux générations futures de vivre en liberté. D'après les indications des autorités éthiopiennes, après quelques jours de formation dans une localité du sud d'Addis Abeba, ces jeunes recrues partiront pour la région d'Amhara où les rebelles tigréens continuent de progresser.